Let's go, j'y vais. Ouais, j'ai fait une connerie avec Hathor, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai sauté un paragraphe. Donc je finis Hathor, et puis après je vais sur le truc que je vous ai promis. Comme je promets, donc je fais ce que j'ai à faire. Voilà. J'ai fait du nettoyage sur mon téléphone, hein, je me suis désabonné de certaines chaînes, parce que je me suis aperçu que certaines personnes se foutaient bien de ma gueule, hein, on m'a dit, c'est bon, hein. Les hypocrites, moi je garde pas, hein. Excusez-moi. Voilà. C'est qu'on a un ego démesuré, et puis qu'ils supportent pas que les autres ont des dons aussi, et que on a des réponses autres que les leurs, alors ça plaît pas, ça ne plaît pas. Mais ils n'ont pas réfléchi que moi je suis directement branché en haut avec le Père et le Fils, et j'ai pas besoin d'intermédiaire avec des anges gardiens et tout ça. Et je les ai mes anges, machin truc, mais je me fais passer Dieu et Jésus est Dieu, hein, aussi, hein. Ils ne font qu'un avec le Père, il ne fait qu'un, hein. Voilà, je suis directement avec le Fils et le Père, c'est tout, j'ai pas besoin de... Voilà. Et les anges, mes anges gardiens, mes douze anges, là, hein, les 12, hein, et ils sont juste là pour me protéger, et puis voilà. À l'occasion, je peux leur demander de m'aider, ils m'aident, mais voilà. Mais sinon, je vais directement au Père et au Fils. Au moins, je suis sûr de ne pas tomber sur des entités qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Voilà. Voilà, alors s'il faut qu'on vienne effacer mes messages parce que je dis oui, on m'a dit oui, alors qu'une autre on y a dit non, bah, je suis désolé, hein, on n'est pas branché sur la même onde, hein, on n'est pas branché sur le même téléphone, hein, on ne doit pas avoir le même téléphone, ouais, ça c'est sûr. Moi je suis directement branché sur le téléphone du boss, et puis vous êtes plutôt sur sur l'autre qui est entre deux, quoi, hein, voilà, celui qui décroche pour dire, eh boss, il y a quelqu'un qui vous appelle, ouais, voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas direct et moi je suis direct, directement branché. Ouais, bon, je finis de raconter des conneries et des blagounettes. Mais ouais, bon, mais je me suis aperçu que bien des personnes étaient hypocrites. Et voilà. Et ça, je l'ai fait sur 2 chaînes, hein, j'ai dit des vérités et ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu parce que c'était différent de leur truc là. Donc il y a un sacré problème chez eux, hein. Il y a un sacré problème. Ah non, 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 bah ouais. Il n'y a que qu'on raison, hein. C'est bon. Moi, je dis pas que j'ai raison, je dis, vous prenez tout ce que je dis et vous en faites ce que vous voulez. C'est pas la même chose. Hein, je partage toutes mes connaissances et vous en faites ce que vous voulez. Et je dis pas que j'ai raison partout. Parce que je suis pas Dieu, hein, je suis pas Dieu. Ouais. Bon, il y a le bordel là-dessus, il y a le sucre, mais il va falloir que j'enlève tout parce que j'ai travaillé et puis j'ai mis tout mon sucre ici, tout ce qui m'a servi pour travailler. C'est pas grave. Maintenant j'y vais, je reprends à tort. Oui, parce que j'étais arrêté à Hathor s'adresse à vous. Et puis je me suis aperçu après que je lisais pas ce qu'il y avait en dessous. Donc je sais pas ce que j'ai fait. Aucune idée. Donc je reprends de la page 129. La fin, là, tout le bas. J'y vais. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Alors, une promesse est une promesse. Je continue de faire ceci. Je vais finir de lire tous les programmes, hein. Moi, la différence des autres, je lis pas que le programme qu'ils disent de faire, là, comment on appelle ça? Oui. Moi, je me contente pas de lire que le rituel. Je lis le tout. Je lis tout. Alors, évidemment, c'est plus long, hein. Sinon, il y a un monsieur qui le fait très bien. Il lit que les rituels, lui. Il lit pas l'histoire des maîtres ascensionnés, leur histoire, hein, parce qu'ils racontent quand même la vie qu'ils ont eue avant d'être se retrouver anges dans le ciel, hein, voilà. Voilà. Donc voilà. Donc j'y vais. Une promesse est une promesse, donc je vais jusqu'au bout de ma promesse parce que sinon je serais vraiment pas de parole. Eh oui, on revient pas sur sa parole. Sinon on est hein, on est une prostituée. What me? Alors TikTok, hein? Ouais, TikTok. Ouais, bon. Ah, et pour ceux qui choisissent la pilule rouge ou la pilule bleue, c'est pareil, c'est pas bon. Voilà. Eh oui, il y a une couille dans le pâté, vous faites baiser. Excusez-moi du gros mot, hein, mais vous êtes en train de vous faire... Voilà. On va me dire que c'est pas vrai? Ah, que si. Les deux, vont vous perdre. Prenez aucune des pilules. Parce que une, elle vous emmène dans la matrice, et l'autre, ben vous y perdez votre âme aussi, parce que les médocs qui vous donneront pour vous soigner, ben,
vous enlève votre âme. Hein. Elle se retrouve à côté de vous au lieu d'être en vous. Hein, la potion magique. Hein, voilà. Ni l'un, ni deux n'est bon. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est une grande vérité. C'est une grande vérité. Moi aussi, je croyais comme vous que la pilule rouge, c'était la bonne. Bah, la bleue non plus, c'est pas bonne. Voilà. Alors, un homme averti en vaut deux. Vous me croyez ou vous me croyez pas. Maintenant, je vous ai averti. Donc, moi, là-haut, ils viendront pas me dire « Eh, dis donc, tu savais, t'as rien dit. Donc, t'es coupable. » Bah, je serais pas coupable de ça, en tout cas. Par contre, voilà. Au moins, je fais mon boulot jusqu'au bout. Enfin, mon boulot, je fais ce que j'ai à faire. Ouais, j'ai fait beaucoup de nettoyage sur mon téléphone et j'ai pas fini. Et puis après, je vais revenir à mes amours premiers, c'est-à-dire lire les apocryphes et puis le livre d'Enoch. Et puis la Bible. Parce que c'est ce que je faisais avant. Hein. Après, ce sera terminé de vous lire le livre comme ça. Ce sera terminé, j'aurai terminé. Quoique, merde, comment tu t'appelles, ma jolie? Gaïara, elle va faire une suite. Hein. Ouais, justement, ouais. Cœur d'artichaut. Hein, excuse-moi ma belle, hein. Toi je t'adore, je t'aime, ça pour l'éternité. Et je vais te dire une chose. Gaiaka, elle va faire une suite du code Sophia qui permettra de se connecter au grand tout. Il y aura des codes pour se connecter directement à la source du grand tout. Bah c'est bizarre parce que moi je suis connecté directement avec le Père, donc je comprends pas. Enfin bref. Je vous le dis, hein. Voilà. Alors, je sais pas si je verrai, hein, pour avoir la suite, si, voilà, hein. Pour avoir la suite, il n'y a pas de raison que j'ai pas la suite, hein. Mais sinon, j'ai pas besoin de ça, hein. Mais c'est intéressant, je vous le dis quand même, je vous le dis quand même. Si jamais elle le sort, je vous le dirai, hein, je vous avertirai. Voilà. Donc, on peut se connecter directement au grand tour. Moi, en tout cas, je suis directement branché là-haut. Depuis le commencement où j'ai accepté Jésus dans ma vie. Voilà. Donc, et je me suis toujours adressé au Père et au Fils. Toujours. Ce que les autres ne font pas. Enfin, je suppose. Je veux dire par là, j'en sais rien, mais je pense pas qu'il y en a beaucoup qui le font. Il y en a qui s'adressent directement à Jésus, mais sans parler au Père aussi. Moi, je les aime autant l'un que l'autre. De toute façon, ils ne font qu'un. Mais qui n'aime pas le Père n'aime pas le Fils. Pourquoi? Parce qu'ils ne font qu'un. Si tu réfutes une moitié, tu réfutes l'autre moitié aussi. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, oublie. Il y a joliment du monde dehors, là, aujourd'hui, jeudi. Il est 9h moins le quart. Oubliez pas de faire ce qu'il faut, hein, les gars, parce que le vin, il va peut-être se passer quelque chose. Hein, le vin, il va se passer des choses, c'est sûr, mais... hein, vous comprenez très bien que ceux qui n'ont pas pris la soupe vont être confinés. C'est le monde à l'envers. C'est ceux qui se sont fait, qui ont pris la soupe, qui sont des closseurs et qui empoisonnent les autres. C'est une grande vérité. Mais voilà, c'est nous c'est les personnes qui n'ont pas pris, quoi, qu'on met en cage. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça doit se passer comme ça. C'est écrit que ça doit se passer comme ça. C'est écrit, donc c'est très bien ainsi. C'est très bien ainsi. En tout cas, les gars, j'ai pas. Pour la cuvette qui a été volée, mystère boule de gomme. Hein. Ça, c'est sûr que c'est lui. Hein. Moi, je dors tellement profond. Moi, comme je dors, c'est comme si j'étais morte. Hein. Tu peux faire tomber une bombe, j'entends rien. Hein. Donc, s'il est monté, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Ah oui, la cuvette, elle s'est pas envolée toute seule. Hein. Vas-y. Ah tiens, j'ai envie de aller me promener. Elle a dû se dire, je vais me balader. Bah non. Hein. Enfin, j'espère qu'elle va pas se rappeler qu'elle l'avait oublié sur la machine, parce que c'est moi qui va en prendre plein la gueule. Hein. Puis bon, vu qu'elle est... hein, elle est prête à m'égorger si jamais je la contrarie. Alors dit, oh punaise. J'ai intérêt de mettre un collier de chien, vous savez, avec les crocs, là, avec l'extérieur. Ah, je l'ai plus, c'est dommage. Comme ça, elle peut pas m'égorger. Hein. Oh putain. Tu mets les crocs à l'extérieur, elle peut pas. Je dis ça, je dis rien. Hein. Bon, donc je reprends ma lecture. Excusez-moi, hein, faut pas faire attention.
Quoique, je dis pas vraiment des conneries, comme je dis des choses quand même, des fois. Ouais. Donc, je vais continuer. Vas-y, j'y vais. Hathor s'adresse à vous, page 129. Je suis ici en tant que témoin aimant, reflétant que tu mérites de recevoir toutes les bénédictions de ta conscience divine illimitée. Tu es digne du pouvoir créateur qu'a l'Esprit Saint. C'est vrai, on a le pouvoir créateur en nous. En toi, de manifester des réalités célestes sur Terre, tout comme j'ai jadis parcouru la Terre en donnant naissance à un mouvement d'âge d'or. Puis nous, on est dans un nouvel âge d'or qui arrive là. Ben oui. Il y en a eu plusieurs avant nous, hein, voilà. Il y en a eu plusieurs. Au moins 4, hein, parce que... Alors, tu as également choisi cette vie pour participer en qualité de leader, au prochain âge d'or des miracles de l'humanité. Là, l'autre, il fait dodo, hein, il fait sa nuit. Hein, ouais. La joie véritable de cette vie humaine consiste à découvrir à quel point tu es illimité dans ta capacité à guérir, à conférer, et l'empowerment, ou l'empowerment, est à créer. On crée, hein. Par le verbe, tu crées, et puis par la pensée, par l'esprit, par la pensée, on crée. On est créateur, c'est obligé, puisque Dieu est créateur, et il est en nous, et on est en lui aussi. Donc voilà. N'importe quel résultat désiré pour le pur plaisir de ton auto-réalisation, ton être souhaite vivre consciemment l'étendue de ton soi multidimensionnel et en rassembler le dynamisme à travers une communion électro-estatique avec toutes tes incarnations guidées par ton propre Esprit Saint. Cette communion électro-estatique est le véhicule servant à créer la paix pour que toi et toute l'humanité cherchez. Tu es venu ici pour guérir et dynamiser toutes tes vies parallèles au moyen des initiations et des activations de cette seule vie. Les électrons de ton corps constituent le véhicule de l'arche de l'Alliance permettant à ta conscience d'unifier tout le pouvoir souverain de ta surâme dans cette vie. En tant que leader de ce prochain âge d'or des miracles, ton incarnation authentique de cette sainte communion activera d'autres êtres pour qu'ils accèdent au même potentiel en eux-mêmes. En qualité de guide et mentor, je déclare à ta conscience que toute la connaissance concernant l'univers quantique existe dans ton propre ADN. Je t'invite maintenant à accéder directement à cette information encodée en m'accompagnant dans un voyage jusqu'au temple intérieur de ton univers subatomique. C'est dans nos cellules, c'est dans notre ADN, c'est... Rien que dans une de nos cellules, la première cellule qui se crée comme le père et la mère font l'amour, hein, et ça fabrique la première cellule, eh bien déjà tout est dedans déjà, puis elle se multiplie et puis ça forme le corps humain comme vous le connaissez, voilà. Alors, être curieux, curieuse au sujet de qui tu es vraiment, et sans danger découvrir que ton corps est en réalité un hologramme de perception maintenu en place par des électrons ne lui enlève aucune valeur. Cette découverte te ramène plutôt à l'élégance équation de ta propre divinité qui manifeste tes nombreux corps à travers des électrons. Ta forme humaine est un miracle manifesté digne de ton plus grand respect. Explorer la communion du Saint des Saints qui t'est accessible à l'intérieur de chaque électron de ton corps libère ta conscience des limitations de la forme. Le code Sophia en toi peut être activé afin de te permettre de vivre une communion électro-estatique avec toutes les manifestations de tes soi donnant naissance à de nouvelles réalités. Ma transmission de code clé 2 invite ta conscience à identifier et explorer les capacités multidimensionnelles grâce auxquelles tu peux naviguer dans le continuum spatio-temporel, quantique et au-delà, comme tu es destiné à l'apprendre dans ce prochain cycle d'âge d'or. Accéder à tes dons multidimensionnels sera essentiel pour guider l'humanité lors de son prochain saut évolutif. Ouais, bah pendant dans 5 milliards. Hein. Je m'en fous. Je m'en fous, mais c'est 5 milliards. Ah putain. Non, mais ils disent pas que c'est tout. Vas-y. Si on se bouge pas le cul, tout disparaît. Hein. Jésus, il va être obligé d'intervenir très vite. Je l'ai dit. Hein.
Je suis venu ici comme mentor pour te montrer le chemin d'un accès illimité au potentiel divin. Hathor s'avance vers moi. Je perçois le bruissement des roues ophalim des ailes de lumière qui fait écho à chacun de ses mouvements élevant ses ailes dorées iridescentes bien au-dessus de sa couronne. Hathor approche de mes lèvres un hanque de vie. J'entends aussitôt le son d'un bourdonnement d'abeilles dans mes oreilles et mes sens se remplissent d'un parfum d'encens. La voix de mon soi supérieur m'invite à ouvrir la bouche. L'anque de vie franchit mes lèvres et se dissout sur ma langue, tel un doux nectar. Plaçant une main sur mon cœur et l'autre sur mon chakra couronne, Hathor entonne le chant de Sophia. Sa voix me fait traverser la lumière de son portail stellaire, me transportant jusqu'au centre de mon propre être. Je m'ouvre maintenant à recevoir cet emport ou hormone d'activation du code clé 2 à l'intérieur de mon ADN avec la déclaration suivante. En tant que créateur souverain de la source Sophia, une, par le pouvoir de ma présence, je suis. Je déclare maintenant cette invocation entendue et reçue par le chant unifié de mon soi entier. J'accepte que je détiens les clés dorées de mon paradis sur terre. J'accepte que je crée ma réalité par le pouvoir de ma parole. Ma parole est bonne, mon cœur est pur. Par le pouvoir aimant de ma parole pure, je reconnais et j'accepte maintenant mes électrons comme un point d'accès quantique et un véhicule d'expression du pouvoir souverain de ma divinité illimitée sous forme humaine. Au centre de mon être, je relocalise la cellule cigote et son point originel à partir duquel toutes les cellules de mon corps ont été répliquées. Je la vois luire. Je la vois luire dans mon cœur entourée d'une lumière verte émeraude. Je voyage à la vitesse de la lumière à travers les membranes plasmiques de cette cellule. Je marche sur l'eau, traversant un océan d'organelles bourdonnantes. Je parcours le grand labyrinthe de réticulum endoplasmique et j'arrive. Oh mes couilles, ils font chier avec leur téléphone pourri, là, j'en ai plein le cul. Oh, excusez-moi, je suis vulgaire, hein, mais j'en ai marre. Hein. Oh, c'est tous les jours maintenant. Tous les jours. À la porte du temple du noyau de ma cellule, ma conscience est accueillie et invitée à pénétrer dans les saints halles de ma chromatine. J'ajoute ma vision à la lumière éclatante qui inonde ma conscience. Des milliards d'électrons apparaissent maintenant plus clairement. Ma conscience est illuminée. Quelle heure il est 10 heures, ouais, bon, c'est à peu près tous les jours qui me font chier. Hein, apparaissent maintenant plus clairement. Ma conscience est illuminée par les infinies bibliothèques vivantes d'ADN d'avant moi. Hathor apparaît à mes côtés, elle me guide de façon que je me concentre sur le brin d'ADN aux spirales infinies qui crée le chromosome 3. De cette perspective cellulaire, ce chromosome est énorme et je m'émerveille de sa parfaite bibliothèque d'informations qui régénère continuellement des parts de moi. Hathor m'invite maintenant à me placer sur l'échelle de l'hélice en spirale de mon ADN. L'échelle est à la fois forme et sans forme. Une séquence configurée constitue du lien chimique dont l'architecture est donc activée par ma présence sur elle. Par le lien chimique dont l'architecture est fortement activée par ma présence sur elle. Ils m'ont déconcentré là avec le téléphone. Vas-y, déjà que j'ai du mal. Franchement. Hathor indique à ma conscience de regarder de plus près les listes d'ADN dont les barreaux sont constitués de nucléotides accolés. Hathor s'adresse à vous. Retrouve ton pouvoir souverain aujourd'hui en bénissant cet électron et en affirmant qu'il constitue ton héritage divin inconditionnel venant de Sophia pour créer ton ADN. Fixe ton regard sur la lumière de cet électron et sens comme chacun d'entre eux convient la présence de ton soi supérieur. Et sans, c'est ça que c'est marqué, et ces électrons, virgule, et sans comment, S-E-N-S, oui c'est ça, et sans comment chacun d'entre eux contient la présence de ton soi supérieur. Tu peux faire l'expérience de la totalité de ton être à l'intérieur de ta fonction, donc de cette particule quantique. Je te laisse bénir ce véhicule comme étant un chariot pour ta vérité. Je monte sur la nucléobase adénine, donc la formule moléculaire est le C5H5N5. Par cette déclaration, je commande que l'activation ci-après de chaque nucléatide d'adénine de mon ADN à base carbone soit maintenant mise en œuvre par les chromosomes cristallins de code Sophia en moi. Par le pouvoir de ma présence, je suis. Je proclame béni et consacre maintenant la lumière animant mon nucléotide
nucléotides d'adénine comme véhicule de l'arche d'alliance servant la volonté divine de mon soi supérieur. J'active les 30 électrons gravitants en tant que carbone. J'active les 5 électrons gravitants en tant qu'hydrogène. J'active les 35 électrons gravitants en tant qu'azote. De ce point d'accès quantique, je diffuse maintenant cette activation et je déclare la consécration des 70 électrons de mon nucléotide d'adénine pour chaque nucléotide d'adénine présent dans mon corps humain. De ce point d'accès quantique, je diffuse maintenant cette activation et je déclare la consécration des 70 électrons de mon nucléotide d'adénine pour chaque nucléotide d'adénine animant toutes mes incarnations parallèles dans toutes les réalités dimensionnelles. Je suis rempli de la présence du pouvoir créateur de mon soi supérieur qui, par mon activation de l'adénine, s'étend jusqu'à atteindre chaque incarnation de mon soi multidimensionnel. Ce biofeedback, âme, cellule, ranime mon courage, tandis que j'observe mes électrons émet une joie naturelle engendrée par la visite de mon soi supérieur qui circule simultanément dans toutes les directions bénissant l'élan créé par cette activation d'ADN. Je suis l'indication d'Hathor qui m'indique à poursuivre. Je suis l'indication d'Hathor qui m'invite à poursuivre. À ma droite, je monte sur l'échelle de mon ADN et me tiens sur la nucléobase thymine, dont la formule moléculaire est C5H6N2OZ. Non, excusez-moi, c'est pas ça. Pardonnez-moi. À ma droite, je monte sur l'échelle de mon ADN et me tiens sur la nucléobase thymine, dont la formule moléculaire est C5H6N202. Ou alors c'est O. C'est C5H6N2O2. Excusez-moi, c'est O, c'est pas un 0, c'est O2. Pardonnez-moi. Par ma déclaration, je commande que l'activation ci-après de chaque nucléotide de thymine de mon ADN à base carbone soit maintenant mise en œuvre par les chromosomes cristallins du code Sophia en moi. Par la parole de ma présence, je suis. Je proclame, bénis et consacre maintenant la lumière animant mon nucléotide de thymine pour et véhicule de l'arche d'alliance servant la volonté divine de mon soi supérieur. J'active les 30 électrons gravitants en tant que carbone. J'active les 6 électrons gravitants en tant qu'hydrogène. J'active les 14 électrons gravitants en tant qu'azote. J'active les 16 électrons gravitants en tant qu'oxygène. De ce point d'accès quantique, je diffuse maintenant cette activation et je déclare la consécration des 66 électrons de mon nucléotide de thymine pour chaque nucléotide de thymine présent dans mon corps humain. De ce point d'accès quantique, je diffuse maintenant cette activation et je déclare la consécration des 66 électrons de mon nucléotide de thymine pour chaque nucléotide de thymine animant toutes mes incarnations parallèles existant simultanément dans toutes les réalités dimensionnelles. Je monte d'un barreau sur l'échelle de mon ADN et me tiens sur la nucléobase suivante. Guanine, dont la formule moléculaire est C5H5N5O. Par ma déclaration, je commande de l'activation ci-après de chaque nucléotide de guanine de mon ADN à base carbone soit maintenant mise en œuvre par les chromosomes cristallins du code Sophia en moi. Par le pouvoir de ma présence, je suis. Je proclame, bénis et consacre maintenant la lumière animant mon nucléotide de guanine comme véhicule de l'arche d'alliance servant la volonté divine de mon moi supérieur. J'active les 30 électrons gravitants en tant que carbone, j'active les 5 électrons gravitants en tant qu'hydrogène, j'active les 35 électrons gravitants en tant qu'azote, j'active les 8 électrons gravitants en tant qu'oxygène. De ce point d'accès quantique, je diffuse maintenant cette activation et je déclare la consécration des 78 électrons de mon nucléotide de guanine pour chaque nucléotide de guanine présent dans mon corps humain. De ce point d'accès quantique, je diffuse maintenant cette activation et je déclare la consécration des 78 électrons de mon nucléotide de guanine pour chaque nucléotide de guanine animant toutes mes incarnations parallèles dans toutes les réalités dimensionnelles. Hathor m'invite à aller sur la gauche pour l'activation suivante de ma nucléobase cytosine à l'intérieur de chaque brin de mon ADN. Sa formule moléculaire est le C4H5N30. Par ma déclaration, je commande que l'activation ci-après de chaque nucléotide de cytosine de mon ADN à base carbone soit maintenant mise en œuvre par les chromosomes cristallins du code Sophia en moi. Par le pouvoir de ma présence, je suis. Je proclame, bénis et consacre maintenant la lumière animant mon nucléotide de cytosine comme véhicule de l'arche d'alliance servant la volonté divine de mon moi supérieur. De mon soi, excusez-moi, c'est soi. De mon soi supérieur.
J'active les 24 électrons gravitants en tant que carbone. J'active les 5 électrons gravitants en tant qu'hydrogène. J'active les 21 électrons gravitants en tant qu'azote. J'active les 8 électrons gravitants en tant qu'oxygène. De ce point d'accès quantique, je diffuse maintenant cette activation et je déclare la consécration des 58 électrons de mon nucléotide de cytosine pour chaque nucléotide de cytosine présent dans mon corps humain. De ce point d'accès quantique, je diffuse maintenant cette activation et je déclare la consécration des 58 électrons de mon nucléotide de cytosine pour... Page 136. Pour chaque nucléotide de cytosine animant toutes mes incarnations parallèles dans toutes les réalités dimensionnelles. J'accepte que je détiens la clé dorée de mon paradis sur terre. J'accepte que je crée ma réalité par le pouvoir de ma parole. Ma parole est bonne, mon cœur est pur. Par le pouvoir aimant de ma parole pure, j'accepte entièrement que je suis un créateur omniscient de réalité quantique tel que le révèle mon héritage divin d'électrons. Par le pouvoir aimant de ma parole pure, je commande maintenant à mon soi supérieur d'activer toutes les qualités divines cristallines du code clé 2 de code Sophia en moi comme nouveau système d'exploitation de mon ADN à base carbone. J'intègre maintenant cette initiation dans tout mon corps sur les 4 plans de mon être avec grâce et aisance. J'ai reçu aujourd'hui davantage de moi-même. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Par le pouvoir du nombre 3, une trinité parfaite, c'est accompli. Hathor lève les mains dans ma direction dans une bénédiction de rayons d'or pour incarner la sagesse du Christ féminin divin. Elle m'entoure du chant de sa prière de clôture. Je sens mon soi supérieur sceller cette activation du code Sophia dans la lumière et le feu de mon propre Esprit Saint, à travers toutes les dimensions et réalités parallèles. À mesure que les électrons de mon corps s'alignent en tournoyant, je vois leur trajectoire en orbite comme des roues orphanimes de lumière imbriquées les unes dans les autres. Elle existe en moi et chante les louanges de ma propre divinité. Hathor me sourit tandis que je reconnais ma propre nature. Angélique en train de prendre son envol à l'intérieur de mon incarnation humaine. Elle place dans mes mains 2 anques de platine ornées d'yeux de saphir alors que j'équilibre leur poids et leur beauté sur mes paumes. Je sens les courants de mon corps s'ancrer profondément en un lien renouvelé sur la terre. Hathor oint mon 2e chakra, mon chakra de la gorge, mon 3e œil et mon chakra de cœur avec de l'encens. J'inspire la fragrance de l'huile sacrée et son parfum glorieux ramène immédiatement mon attention dans ce moment présent d'accomplissement. Je regarde le beau et doux visage d'Hathor qui me sourit avec félicité. Des anges innombrables s'entourent dans un tourbillon de rayonnement doré, m'enveloppant dans leur champ unifié d'amour divin illimité. J'accepte maintenant cette occasion de choisir comme mentor Hathor, maître ascensionné féminin divin et enseignante exceptionnelle pour incarner le plein potentiel quantique de mon soi supérieur dans la forme humaine. Le cœur est débordant, je vous remercie, Hathor, de m'avoir béni avec votre anque de vie dorée et éveillée. Mon potentiel humain angélique, merci de votre joyeux soutien. Mon potentiel humain angélique, merci de votre joyeux soutien de mentor et de guide et d'amis tout au long de ce processus d'empowerment. Cette initiation d'activation du code clé 2 de code Sophia en moi désormais accomplie. Je clôt maintenant cette cérémonie, le cœur rempli d'appréciation, de reconnaissance et de référence pour tout ce que j'ai reçu à la fois connu et inconnu de ma conscience. Je remercie le pouvoir de mon soi supérieur ainsi que l'amour de tout ce qui est de soutenir ma réussite éternelle. Et il en est ainsi. Voilà. Et après c'est le code clé, celle aux 1000 étoiles, Tara verte. Voilà. Bon, moi, je suis sûre que vous avez le reste parce qu'après, je sais plus. Voilà, je sais plus. Mais au moins, c'est fait. C'est beau, ça, hein. Bah ça c'est le phare chez nous, mais il y a des années de ça. Hein. Maintenant il y a plein de cailloux partout. Hein. Voilà. Alors j'y vais. Fin de Hathor, donc début de code clé de chapitre 8 de Tara verte. Ça va débuter à la page 139, mais là j'ai un truc à lire avant. Évidemment, tout ça, c'est comme vous faites l'expérience de ça, c'est un hologramme qui est devant vous. Hein. C'est tout. Hein. C'est juste l'énergie de Hathor ou l'énergie de Marie ou Marie-Madeleine ou Jésus ou tout ce que vous voulez bien qui est présente. La lumière, leur lumière divine, tout ça. Hein. C'est tout. C'est juste pour vous nettoyer des cajots que vous avez de votre famille, de toutes vos familles que vous avez rencontrées dans vos vies différentes. Hein, tous les cajots, tous les machins que vous...
bah, que vous trimballez, quoi. Ça va vous nettoyer, et voilà, c'est parce que ça vous empêche d'avancer. Bon, voilà, c'est rien de plus que ça, hein. Alors, code clé 3, celle aux 1000 étoiles. Je suis l'étoile à l'intérieur de l'arbre de vie qui révèle le serpent cosmique de la lumière de Sophia. Je libère tout jugement et toute notion sur la nature de la réalité afin que mon innocence puisse me guider jusqu'à la matrice où aucune chose n'existe. C'est là que je développe mon incarnation et la sagesse vivante en permettant à ce qui émerge d'informer mon éternel présent pour la libération de tous les êtres. Je vais dire une chose. Faut que je la dise. Il n'y a pas que le serpent ancien qui est le serpent, hein? Les personnes qui connaissent bien la Bible, là, hein, voilà, qui disent que toutes les autres religions, c'est satanique, hein, que ce soit pour les... Vous allez grincer des dents, que ce soit les musulmans, les hindous, les tibétains, les trucs chinois, les autres trucs. Non, non, tout ça, c'est satanique, ils ont dit. Dieu a créé 4 livres sacrés qui forment le carré parfait. Jésus l'a dit. En tout cas, j'ai été informé. Hein. Ça forme le carré parfait, c'est pas pour rien. Hein, avant que Jésus n'existasse, on ne parlait pas de Jésus. Hein, ces religions-là, ils existaient bien avant. Hein, Hathor, l'Égypte, tout ça. Hein. Et d'après mes recherches, puis les livres que j'ai lus, Jésus, bah, il a vécu à l'époque des pharaons. Il avait le nom d'un pharaon. Hein, ouais, c'est bizarre quand même. Hein. Ouais, c'est bizarre quand même. Et puis Marie-Madeleine aussi. Hein. Ouais, c'est bizarre quand même que j'avais un nom. Ouais, enfin bref, hein, je fais mes recherches. Je dis pas que c'est vrai à 100%, mais en tout cas, je dis qu'il y a des vérités qui nous ont bien été cachées. C'est pas pour rien qu'ils ont enlevé la stèle qui était encore, il y a quelques années, hein, il y a peut-être 10 ans de ça, il y était encore la stèle, c'est qui disait la vérité, à propos comme ils ont ouvert la mer Rouge. Hein, c'est bizarre quand même, hein. Ils l'ont enlevé parce qu'il y avait le nom du vrai pharaon, il y avait le vrai nom de Jésus dessus. Hein. C'est bizarre quand même. Hein, enfin bref. Je dis ça, je dis rien. Qui cherche trouve. Hein. Et puis, si vous voulez savoir la vérité, vous avez qu'à prier puis demander. Hein. Après tout, vous priez le Père, vous priez Jésus, hein, Yeshua, hein, et puis vous demandez que toute vérité vous soit donnée. Hein. Et vous verrez bien. Parce que c'est pas parce qu'on est bloqué sur un truc qu'il faut dire que... Et même vous critiquez même les trucs hébraïques. Bon, il y a les hébraïques qui sont orthodoxes. C'est ceux-là que vous rejetez. Ah. Oui, parce qu'ils ont refusé Jésus. Ouais, c'est vrai, ils ont refusé Yeshua. Comme on prend Jésus, on le prend dans son entièreté. Ou on ne le prend pas. Mais voilà. Voilà. Alors s'il faut mettre tout le monde au bûcher, hein, voilà, non, faut réfléchir, hein. Avant que Jésus ne vienne sur terre, il avait envoyé le Dieu en haut, comme il était en haut, il a envoyé des religions différentes pour différentes castes. C'est pas pour rien. Et c'est bizarre quand même, hein, ouais, que Jésus, à son époque, ils ont enlevé son enfance dans le livre, hein. Parce qu'il a fait tout, il a étudié toutes ces religions-là, si on peut appeler ça des religions, il a tout étudié dans tous les temples de mystère. Hein, et c'est écrit dans des livres. C'est bizarre quand même. Hein, et puis pourquoi que le VAT qu'ils ont écarté les livres de vérité, hein, les apocryphes. Faut réfléchir, hein. Parce que dedans, il y avait des vérités. Et puis qu'ils ont retiré l'enfance de Jésus, c'était marqué dedans dans les livres, son enfance. Hein. Comment qu'on peut savoir que Jésus, comme il était enfant, il devait avoir 10 ou 12 ans, je ne sais plus. Il a pris de l'argile, il a formé des oiseaux et il leur a donné vie. Alors là, c'est bien le premier miracle qu'il a fait, mais ça, on ne le sait pas. Hein, on ne le sait pas. Non, on ne le sait pas parce qu'ils l'ont retiré. Pourtant, il l'a fait. Bon, j'y vais, moi. Alors, page 139. Chapitre 8. Tara verte. L'ascension de Tara verte dans la nation stellaire de Sirius. Tara verte s'adresse à vous. Hein, même les chamans, tout ça, les trucs amérindiens, c'est aussi de la sorcellerie, c'est de la magie. Ah. Donc Jésus, comme il faisait des miracles, c'était de la magie aussi, alors. Hein.
Excuse-moi Seigneur, hein, non mais je discute, hein. Je m'excuse auprès de toi Seigneur, mais je suis bien obligé de dire les mots pour dire les choses comme elles sont. Alors Jésus il faisait des miracles, ses apôtres faisaient des miracles, nous les prophètes, nous qui sommes prophètes de Jésus, qui sommes enfants de Dieu, on est prophétesses, on est des sorcières alors. Hein. Dans d'autres vies, on m'a boulé comme sorcière parce que je soignais les gens avec des plantes. Hein. Hein, c'est marrant ça, hein, quand même. Hein. Ah non, 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 on se réincarne pas. Non, non, vous allez dire c'est de la sorcellerie, on vous ment, on peut pas avoir plusieurs vies. Ah, mais Dieu, Dieu a su se mettre sur terre en réincarnation, en chair, dans le corps de Jésus, et puis il s'est fait Dieu en chair. Hein. Il est capable de revenir autant de fois qu'il veut. Et puis, hein, pas qu'en esprit. Hein. Donc, rien n'est impossible à Dieu. Donc, il peut faire ce qu'il veut, comme il veut. Il peut changer l'histoire, il peut revenir en arrière, il peut revenir en avant dans le temps. C'est le maître du temps. Hein. Il fait ce qu'il veut. Il est bien écrit en Matthieu 28, 18. Tout pouvoir mon Père m'a donné. Une fois qu'il était crucifié et qu'il était revenu de la mort, il a bien dit, tout pouvoir mon Père m'a donné. Pourquoi? Ben oui, fallait qu'il meure pour avoir tout pouvoir. C'est comme ça qu'il a gagné tous les pouvoirs. Il a gagné. Le jour où il a été crucifié, il a gagné contre le monde. Il a gagné. Tara Verte s'adresse à vous. Je vous souhaite la bienvenue dans le sanctuaire de la transmission de mon code clé 3. Je suis Tara Verte, la radieuse Christ féminin divin et enseignante. En qualité d'incarnation de Sophia, on m'appelle celle aux 1000 étoiles. Un nom qui reflète mon rôle dans la diplomatie interstellaire pour lequel je suis renommé à travers le cosmos. Dans les bouddhismes tibétains, mon incarnation en tant que Tara Verte est honorée comme étant la première manifestation de la lumière de Sophia. Cependant, mon périple jusqu'à vous, à titre de mentor, maître ascensionné, a commencé sous forme humaine dans le système stellaire de Sirius, une planète appelée Karnak. Tiens, et ça s'écrit pareil, Karnak. K-A-R-N-A-K. Il n'y a pas de hasard, hein. Pour mon peuple, Karnak signifie chambre secrète du cœur. Pendant de nombreuses vies, j'ai marché sur la planète Karnak, tant comme vous marchez maintenant sur la Terre. J'ai enduré des vies de souffrance. Moi, je trouve que c'est intéressant de lire la vie des maîtres ascensionnés avant qu'ils n'aillent au ciel comme un grand ange. Alors, j'ai enduré des vies de souffrance pour devenir un véhicule incarné de compassion transcendante. Je partage ici le récit de mon ascension sur Sirius afin que vous sachiez que je comprends les expériences humaines de votre propre parcours dans la forme. Pendant des éons d'évolution spirituelle sur Karnak, nous nous sommes livrés une guerre amère en explorant la synthèse alchimique des dualités sombres et lumineuses. Du pouvoir collectif de notre libre arbitre, nous avons décidé disséquer notre vulnérabilité en examinant comment nos cœurs allaient évoluer émotionnellement et générer de la compassion sur le terrain d'expérimentation d'une escale d'atrocité à l'échelle de la planète. D'une escalade d'atrocité à l'échelle de la planète. Fondamentalement, notre peuple était déchiré sur la façon d'évoluer en tant que race compatissante. Nous sommes torturés sur le chemin de notre propre maîtrise. Nous avons créé les démons de nos plus grandes peurs pour qu'ils nous regardent droit dans les yeux. En qualité de créateurs dotés de libre arbitre, nous avons découvert ce que signifie véritablement le pouvoir souverain de notre héritage divin. Tout comme l'humanité se débat actuellement pour s'élever au-delà de la conscience de la guerre, nous avons lutté pendant des éons comme peuple pour transcender notre habitude inutile d'attaquer et de détruire la forme afin d'acquérir connaissance et sagesse. J'ai vécu sur Karnak à tous les points de jonction déterminants de cette ligne temporelle évolutive. J'ai souffert au cours de nombreuses incroyables incarnations tout en explorant ma capacité à rester en communion avec l'Esprit Saint en moi. Indépendamment des circonstances extérieures, vie après vie, j'ai prononcé des vœux de bodhisattva. Je vais y arriver. De bodhisattva et de me suis engagé à devenir une solution éveillée et incarnée dans le processus de transmutation de souffrance collective de toute une population et planète. C'est mon peuple qui a engendré sur Karnak le concept spirituel de bodhisattva
Bodhisattva ait transmis cette pratique sur Terre. Voilà. Avant que Jésus ne vienne en chair, que Dieu vienne en chair, hein, il y avait tout ça avant. Hein, faut pas dire que le diable est partout dans toutes choses, hein, parce que c'est pas parce qu'il s'appelait pas Jésus à l'époque, hein. La grâce de Sophia s'est manifestée au point culminant de notre souffrance collective lorsqu'elle a appelé les membres du conseil de la tribu des dragons de Sophia s'incarner sur Karnak. Génération après génération, lorsque suffisamment d'enseignants du dragon d'or se furent incarnés en tant que maîtres éveillés, les membres expérimentation du libre arbitre qui avait causé une épidémie de guerre ont finalement permis une transition au sein du bon sens collectif. Tu vois, cœur d'artichaut, moi c'est un dragon d'or que j'ai. On les voit les écailles hein, sur le livre. Voilà. Bon. Voilà. Alors, la voie du retour vers une paix planétaire a pris la forme d'un premier cycle d'or sur notre planète. L'émergence de la disparition de nombreux cycles d'or supplémentaires allait être nécessaire pour que notre peuple finisse par guérir complètement. Les chambres secrètes du cœur à de Karnak, c'est ce parcours évolutif qui a donné naissance aux enseignements de Sirius sur la résurrection alchimique pour lesquels Isis et Osiris sont connus sur votre planète. Tout comme je m'étais incarné pendant des éons de souffrance, je me suis alors engagé à réaliser d'autres cycles d'incarnation comme maître incarné de la conscience de Sophia. Pour le bienfait de mon peuple, de ma planète et de tous les êtres lors de mon incarnation finale sur Karnak, je suis devenue une enseignante du Christ féminin divin célébré pendant un cycle d'âge d'or appelé Shambhala. L'âge d'or de Shambhala sur Karnak a créé un modèle si extraordinaire d'incarnation de l'amour divin dans un parfait équilibre de l'intelligence du cœur féminin et masculine que notre planète a ascensionné dans sa souveraineté au-delà des limites gravitationnelles de son orbite autour de l'étoile Sirius C. Dans ce ravissement collectif d'amour divin, nous avons fusionné avec le soleil de notre système solaire. En tant que peuple et planète, nous avons continué à mener une existence physique dans une réalité dimensionnelle beaucoup plus élevée en termes de lumière, de joie et de raison d'être. Notre civilisation ascensionnée a fini par être vénérée comme nation stellaire de Sirius et initiée dans la famille interstellaire de lumière avec l'honneur d'y contribuer à titre de haut conseil diplomatique. Notre civilisation de Sirius est dotée d'un système conçu pour retracer les lignes temporelles évolutives des âmes qui s'incarnent dans la réalité quantique en raison de mon engagement constant à incarner la souveraineté et la compassion au cours de toute mes vies. L'histoire de mes nombreuses incarnations sur Karnak est devenue légendaire. Les contributions de l'Esprit Saint de mon soi supérieur comme incarnation du Christ féminin divin ont été reconnues comme essentielles à l'ascension de Karnak. C'est ainsi qu'à l'apogée de la gloire de Shambhala, mon service envers Sirius était complet et j'ai reçu les rites initiatiques finaux pour devenir maître. Là, je commence à avoir chaud parce que je suis bien couverte et puis il y a du chauffage, alors évidemment, j'ai très chaud, c'est pas grave. Dans la félicité extatique de mon ascension, j'ai été appelé par la voix de Sophia à devenir membre de ce haut conseil et invité à incarner un code clé d'évoluer pour la tribu des dragons de Sophia. Sophia m'a alors informé d'une planète jumelle de Karnak appelée Gaïa. Donc Gaïa n'est pas la Terre. Gaïa est sur la Terre. Cette planète, elle est posée sur la Terre. Sophia, votre terre-mère, appelée Gaïa, Sophia. Votre terre-mère, en l'honneur de ceux qui m'avaient précédé en préparant la voie pour l'ascension de Karnak, j'ai choisi d'être initiée en tant qu'enseignante du Dragon d'Or pour l'ascension de l'humanité et de Gaïa Sophia. Ma lignée le plus connue sur Terre est actuellement le bouddhisme tibétain, implanté à l'origine en Inde. Cependant, des signes de mon implication dans d'autres cultures se retrouvent ailleurs dans le monde, y compris dans la manifestation comme la Tara celtique d'Irlande et la femme étoile du peuple Cheyenne d'Amérique du Nord. Ah, ça aussi, c'est de la sorcellerie, l'étoile du peuple Cheyenne, hein, hein. En descendant à travers mon corps de lumière, je suis apparu à une petite communauté de maîtres shivaïstes situés dans le nord de l'Inde. Leurs cœurs purifiés et leurs yeux intérieurs étaient ouverts à recevoir mes plans de cœur sacrés pour vivre la conscience du Christ Sophia dans la forme de
je leur ai fourni des révélations directes sur les principes interliés des lois universelles, de la réalité quantique et de la prospérité magnétique, de la santé immortelle régénérative, de l'alignement spirituel à la source d'une éventuelle et de la bhakti, B-H-A-K-T-I, bhakti, de l'amour divin inconditionnel. Ça aussi c'est de la sorcellerie. Mes enseignements issus de Sirius et transmis, ces maîtres shivaïstes sont devenus le fondement de pratiques védiques qui sont apparus dans la civilisation de la vallée de l'Indus. Hein? Dieu s'est manifesté de différentes façons, sous différentes formes. Il n'y a pas à dire c'est de la sorcellerie, tout ça, ce sont des démons. Je dis pas que le démon se fait pas passer pour ci ou ça, mais bon, c'est à nous d'avoir la sagesse et puis merde, je sais plus comment on appelle ça, c'est pas grave. Et puis oui, enfin bref, ça revient pas, c'est pas grave. Je commence à être fatigué, j'ai pas fait toute ma nuit, hein. Voilà. Le cœur de mes enseignements allait finalement être incorporé dans le mouvement dynamique du bouddhisme et transmis aux peuples indigènes du Tibet et du Népal qui avaient leur cœur ouvert. Là, je fis siéger ma conscience sur le trône de la chaîne de l'Himalaya. Hein, parce que Dieu est éternel, il a toujours existé. Donc, ça fait des lions. Donc, critiquer ce qu'il a créé avant de venir en chair sur terre, bah, c'est comme si que vous critiquiez sa création. C'est sa création, tout ça. Afin de transmettre la voie de Shambhala à une civilisation à l'écoute, je suis surtout connu sur Terre grâce à cette lignée bouddhiste tibétaine qui m'honore en tant que mère de tous les Bouddhas et prompte salvatrice de libération et de compassion. De nombreuses pratiques de cette lignée proviennent de ma civilisation de Sirius, y compris la capacité de suivre les cycles d'incarnation pour reconnaître les êtres ayant fait preuve d'un leadership spirituel exemplaire. Hein? Je dis pas qu'il n'existe pas des branches qui se sont tournées vers le mal, mais il faut pas mettre tout le monde dans la même pouque. Dans le même sac, si vous préférez. Hein? Ouais, je sais bien que vous allez tomber sur ma vidéo, voilà. Si vous désirez que je sois votre mentor, cela indique que vous êtes directement relié à un ensemble évolutif de lignées secrètes de Sophia provenant de Sirius et d'au-delà. Vos nombreuses incarnations reflètent notre parcours commun d'implantation sur Gaïa Sophia, l'enseignement originaire de Sirius concernant l'ascension et visant à préparer l'humanité à ce prochain âge d'or. Des miracles. Hein, sinon, vous devenez aussi extrémiste que ceux que vous accusez que vous montrez du doigt. Hein, les extrémistes là qui viennent nous... Hein? C'est ce qu'on fait des attentats dans les tours ou des trucs comme ça. Tous les attentats d'ailleurs, mais c'est fait par qui? Hein? Bah, par ceux qui sont en haut de la pyramide. C'est eux qui y mentent. Ils disent, oh tiens, on a pris tant de machin. Mais de toute façon, ils lavent le cerveau de certains et puis ils les envoient faire ce qu'ils ont à faire. C'est eux qui sont coupables. Pas les personnes qu'on a mis sous hypnose pour aller faire des choses dégueulasses. Cela indique également que votre soi supérieur est prêt à faire briller la lumière stellaire ascendante de votre divinité au sein du véhicule de votre propre corps humain. Tout comme j'ai parcouru la voie avant, vous vous préparez ainsi à devenir un maître ascensionné. Ma présence réveille votre propre lien et rapport direct avec les nombreux conseils diplomatiques interstellaires qui collaborent pour que la paix règne sur votre planète. Votre terre-mère est un code clé essentiel au corps universel ascendant du Christ Sophia. Ma transmission du code clé 3 vous aide à traverser le déluge d'émotions difficiles survenues en cours de ce genre de parcours humain héroïque, destiné à réconcilier votre espèce en tant que gardien de la paix. En vous rappelant votre propre souveraineté, vous pouvez en toute sécurité révéler et incarner le code cosmique de l'Alliance de Sophia pour la libération de l'humanité. Vos études d'éco-ascension à l'intérieur de Gaïa Sophia. Les qualités divines du code clé 3 sont liées au fait d'ancrer dans la forme la descente de réalité céleste en tant que carnation du Christ féminin divin pour cette planète. Ma transmission serait éclairante en code au sein de la bibliothèque des annales akashiques. J'y suis allé faire un tour. De votre terre-mère, les enseignements cristallins sur l'ascension issue de nombreux systèmes stellaires. Et j'ai pas cherché à y aller, j'y suis allé instantanément. Je me suis retrouvée là-bas, je sais pas comment.
Je suis une ambassadrice active par Gaïa Sophia et j'amplifie et je diffuse la sagesse féminine divine provenant de l'intelligence parfaite de son écosystème, le guide l'humanité de son rôle. Je guide l'humanité dans son rôle qui est d'être à la fois gardien et étudiant de sa grâce. Les âmes attirées par mon incarnation d'enseignant font partie d'une lignée ancienne des gardiens angéliques de Gaïa Sophia qui participent à l'ascension de cette planète depuis des millénaires. Soyons clairs, les enseignements originels de Shambhala que j'ai apportés à cette planète ne dévalorisent en rien le choix puissant de s'incarner dans la forme de ma transmission révèle plutôt que votre corps et votre planète constituent des véhicules sains pour réveiller votre conscience de la sainteté de toute forme. Ouais, c'est pour ça celle qui voit, soi-disant l'autre voyante là, qui tire les cartes, là, qui dit que Gaïa est posée sur la Terre. C'est pour ça qu'il y a des endroits où c'est que la Terre, elle est plate. Ouais, la Terre, elle est ronde, mais elle est bien plus grande, bien plus immense qu'on ne croit. Hein. Donc, ils nous ont enfermés sous cloche à un endroit, hein, et on croit qu'on est sur... que c'est le globe, il est limité comme ça sous une cloche, mais non, mais non. Pourquoi que les arcs-en-ciel sont arrondis? Bah parce qu'ils suivent le dôme là, sur lequel on nous a mis. Ouais. Car la forme et le corps un du Christ à l'intérieur de la conscience de Sophia le représentent. La lumière, je représente la lumière du Christ féminin divin de Sophia dans sa descente en tant que Shekinah dans la forme, soit l'Esprit Saint qui manifeste votre corps et cette planète pour révéler sa nature divine en toutes choses. Ceux qui sont attirés vers mes pratiques de Tara verte ont une relation avec la nature perçue comme une intelligence vivante qui informe leur conscience. Mes initiés savent que les animaux parlent et enseignent par télépathie. C'est vrai? J'étais en télépathie avec mes chiens, moi. Alors, ceux qui incarnent mes enseignements sont attirés vers des pratiques indigènes qui honorent les devas des éléments, ainsi que les esprits gardiens chargés de maintenir l'équilibre naturel des innombrables écosystèmes de Gaïa Sophia. Mes initiés honorent tout naturellement en leur cœur ce pont d'économie. Par conséquent, ceux qui sont attirés par un mentorat avec moi ont souvent un fort penchant pour la pratique chamanique, comprenant rituels et cérémonial, divination, offrandes, autels et consécration. Ah oui, c'est vrai, c'est de la sorcellerie, ça. Ça, c'est pour les personnes qui ont dit ça. Les Amérindiens étaient très proches de la terre et tout ça, et ils prenaient soin des animaux, ils ne les tuaient pas, ils faisaient aucun mal. Ils faisaient du chamanisme, et voilà. Et ça fait d'eux des sorciers. Ils respectaient plus la terre que nous, on le fait, nous en ce moment, là, avec toutes les saloperies qu'il y a dessus, là, le béton. Les Amérindiens n'empoisonnaient pas la terre, ils prenaient soin des animaux. Ils tuaient juste ce qu'ils avaient besoin pour manger, c'est tout. Ils étaient sûrement plus sains que certains saints, hein, qui se disent saints, il y en a. Ouais. Bon, bref, je me comprends. Votre planète est une académie, hein, parce que, comme on dit, ah ouais, on vous fait croire que vous êtes ancré dans la Terre, que le tout ne fait qu'un. Oui, la cellule de vie que Dieu a mis partout, et l'esprit et l'âme, elle est en toute chose, même dans une pierre qui n'est pas vivante. Tout est interconnecté, parce que c'est Dieu qui a créé tout ça d'une seule formule. Il a fait le grand tout, hein, d'une seule cellule, il a fait le grand tout. Il a créé toute chose. Par son verbe, d'une seule formule, d'une toute petite cellule de vie. Il a créé toute chose. Et on est tous interconnectés, parce qu'on fait partie de la toute première cellule de vie qu'il a mis. C'est pour ça qu'on est tous interconnectés avec le même esprit, le même cœur et tout ça. Vas-y. Sauf qu'il y en a, ils ont choisi de faire le mal, et d'autres ont choisi de faire le mal. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué que ça. De là de dire que tout est satanique, eh ben, excusez-moi, mais vous devenez des extrémistes à dire ça. Je sais pas. Alors, votre planète est une académie hautement recherchée par les études d'ascension environnementale des travailleurs de lumière de tout l'univers. Se porte candidat pour avoir le grand honneur d'étudier des modèles d'éco-ascension planétaire. À l'intérieur du corps de Gaïa Sophia, son vaste programme d'études en éco-ascension comprend le suivi de l'évolution spirituelle des millions d'espèces. Et je suis pas dupe, hein. Bon, parce que j'ai écrit une certaine phrase, ça n'a pas plu. Et vous vous dites, ah, bah, il faut qu'on y marque ça parce qu'elle est en train de se perdre. Non, non, je suis pas perdu. Je sais ce que je fais.
J'ai juste pris les cartes en support. Pourquoi? Parce que on a failli me tuer, et puis que j'ai fait de la dyslexie après, et puis que bah, ça m'aide parce que voilà, puis c'est tout. Puis de toute façon, voilà. Hein, c'est comme ça. Les cartes, c'est que du carton avec des images. Alors, si on m'avait pas bousillé mes dons, ben j'aurais pas besoin de ça, parce qu'ils sont pas revenus à 200%, hein, les dons que Dieu m'avait donnés là, hein, ouais. À la naissance, hein, parce que je suis né comme ça, hein, je suis né comme ça, et Dieu m'en a donné d'autres, hein, Jésus m'en a donné d'autres. Mais non, on dira, mais non, voilà. Hein, faut pas être limité, hein, quand même, hein, parce que si on est limité, on devient quoi? Si on se limite, hein, je sais pas. Faites vos recherches, hein, qu'est-ce que vous te dis? Faites vos recherches, vous-même. À la fois visible et invisible, et à des fréquences dimensionnelles supérieures. S'il faut jeter tout ce qui existait bien avant que Jésus ne vienne sur Terre en tant que Jésus, que Dieu vienne en tant que Jésus sur Terre, c'est lui qui a créé toutes choses, hein. Vous en prenez à sa création. Réfléchissez. Réfléchissez à ça. Jésus n'a pas été seulement Jésus en plus, hein. Il est venu se balader sous la forme qu'il a bien voulu, hein. Il n'est pas venu qu'une fois, hein. Et puis en tant que Jésus, par 3 fois il vient. Voilà. L'étude d'une multitude de relations écosystémiques complexes, ainsi que l'exploration des plans astro-éthériques et de ces civilisations intraterrestres interagissant avec le corps de Gaïa Sophia. Gaïa Sophia est une surâme complètement dévouée à son service divin, qui consiste à créer espace et forme pour que des initiés fassent l'expérience de leur lumière christique souveraine, et ceux la remémorent en tant que déesse d'abondance foisonnante et de générosité. Elle crée un espace illimité pour que des milliards d'espèces puissent s'incarner dans son corps et explorer leur libre arbitre et leur nature divine illimitée. Libre arbitre. Il y en a, ils ont accepté de venir ici se réincarner en faisant le mal. D'autres se sont réincarnés pour être du côté du bien. Et s'il faut que tout le monde dise on rejette tout, il faut aussi bien réfléchir qu'ils ont trafiqué les écrits. Vous savez très bien qu'ils ont écarté les livres de Kunram, là, hein, de Nagamadi, et puis de d'autres, hein, d'autres. C'est pas pour rien, hein, c'est parce qu'il y a des vérités dedans. J'ai tout lu, alors donc, je sais de quoi je parle, hein. C'est pourquoi que je lis tous ces livres-là, et puis les gens en font ce qu'ils en veulent, c'est tout. Je me répète, et je me répète, et je me répète. Votre planète a été engendrée dans la matrice cœur d'un dragon de Sophia. De ce fait, votre terre-mère est une matrice holographique d'ADN séraphique. Il ne faut pas oublier qu'il y a la vraie matrice originelle. Nous, on nous a mis sous couvert, dans un dôme. Hein? Et puis, il y a là, ils vont nous mettre la fausse matrice plus. Hein? Là, celle qu'ils veulent mettre avec la 5 machin, là. Hein? Les antennes machin, là, Wi-Fi, là, 5 machin. Hein? Mais qu'est-ce que je veux dire? Hein? Bah pour nous mettre dans une autre réalité. Hein? Ceux qui seront compris la soupe, ils vont se retrouver, ils vont croire qu'ils sont encore vivants, mais eux, ils seront téléchargés dans un robot. Hein? Voilà. C'est ça leur nouvelle matrice qui veulent faire la finale, c'est ça qu'ils veulent. Puis garder quelques esclaves pour les manger, et puis sexuellement, hein, aussi. Ouais, voilà. Ils vont garder que quelques que machin. Mais bon, ils ont un plan, mais Dieu aussi a son plan. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est sûr que Dieu a son plan, parce que s'il n'agit pas au plus vite, il n'y aura plus personne ici pour venir le dire. Hein. Ouais. Donnant perpétuellement naissance à des environnements qui, à leur tour, ils ont beaucoup menti dans beaucoup des livres et ils ont beaucoup effacé beaucoup de choses. Ouais. Alors, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier, et puis il faut pas dire ceci ou cela sans savoir. Il faut étudier tout et puis essayer de voir avec le discernement. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Discernement. Pour que vous puissiez explorer votre propre capacité à engendrer dans la forme la volonté divine de Sophia. Par conséquent, votre incarnation à l'intérieur de la conscience de Gaïa Sophia vous apprend à développer vos compétences comme concepteur immaculé de réalité. Lorsque vous vous sentez magnétiquement attiré par ma transmission du code CLIC 3, cela indique que vous avez
que vous vous éveillez consciemment à votre héritage divin qui vous permet de créer des contenants de paradis sur terre susceptibles d'amener dans la forme de nouveaux paradigmes de réalité. Ma présence active votre conscience qui peut alors reconnaître les nombreuses façons dont le programme d'éco-ascension de Gaïa Sophia informe directement votre parcours personnel d'ascension. Pendant que vous êtes ici sous forme humaine, vous participez simultanément à son ascension. Lorsque vous vivez dans l'appréciation quotidienne de cette occasion miraculeuse, votre cheminement spirituel mûrit jusqu'à vous permettre d'incarner la conscience du Christ Sophia pour le plus grand bien de votre planète tout entière et de tous les êtres qui apprennent à vos côtés. Dans votre relation de mentor avec la Terre-Mère, vous participez à une Combien de temps? Ah oui, 1 heure quand même. Hein. Dans votre relation de mentorat avec la Terre-Mère, vous participez à définir en définitive à un récit d'ascension interstellaire pour la réconciliation du corps 1 de Christ Sophia habitant toute forme. Bien que votre ascension soit un parcours personnel, elle est également reliée à l'évolution du sang unifié bien plus grand du soi 1. Votre Terre-Mère est une extraordinaire enseignante du Christ féminin divin. Avec elle, vous pouvez apprendre comment incarner avec grâce et générosité ce même engagement spirituel à asservir les autres comme vous-même, tout comme elle le fait. Ma transmission du code clé 3 vous encourage à faire la découverte tel un saut quantique que plus vous consacrez votre vie personnelle au bonheur de votre soi cosmique entier, c'est-à-dire au bonheur de tous les êtres dans le corps ascendant 1 de Christ Sophia, plus votre parcours humain d'ascension deviendra profondément épanouissant pour vous. Page 145 terminée. Un véhicule de Vajrayana pour incarner votre Esprit Saint. En tant que Tara verte, mon incarnation du gourou Dakini de Vajrayana sert la plus haute fonction de la lignée Dakini secrète de la mère primordiale, celle de révéler la totalité des ineffables mystères de Sophia en tant qu'espace illimité où aucune chose n'existe au sein du contenant de la forme, le guide votre conscience par le biais. Je guide votre conscience par le biais de révélations directes de Sophia sous la forme de vision entière et complète. Ma présence dissout instantanément les obstacles de votre résistance intérieure et active votre volonté d'incarner la vérité de votre divinité. Quand mon mentorat de maître ascensionné vous appelle votre supérieur, votre guide vers le voie de Vajrayana, conçu pour éveiller votre conscience à travers l'innocence de votre soi supérieur, votre nature innocente connaît la totalité omnisciente de votre divinité, au-delà de tout raisonnement et de toute qualification. Ma transmission éveille les qualités du code clé 3 qui encourage votre conscience à dépasser toutes les limitations de la compréhension et à incarner votre souveraineté par des téléchargements de savoir divin. En vous initiant au-delà du besoin insatiable de compréhension, les Dakini constituent mon ordre de soutien angélique transmettant des rayons de sagesse complets destinés à activer instantanément en vous le code clé 3. Elle diffuse la totalité de l'amour inconditionnel que Sophia a pour vous et qualité de puissance ange gardien de votre innocence vous apparaissant sur les plans intérieur et extérieur. Les Dakini agissent à la façon d'un éclair soudain pour votre réalisation. Elles apparaissent sous la forme d'incarnations au temps céleste que courroucées de qualité divine importante destinée à vous éveiller à votre souveraineté. Dans la gloire du feu de son Esprit Saint, une Dakini courroucée active en vous la volonté de vaincre vos attachements inconscients de la souffrance et à la haine de vous-même. Ornée d'une parure de pure beauté, une Dakini céleste aide votre conscience humaine à devenir vulnérable et vous abandonner à la lumière et au pouvoir créateur souverain de votre soi supérieur illimité. J'espère que j'ai pas mal lu, parce que si j'ai mal lu, ça dit différemment. Hein. Ouais. Oui, parce que dans la gloire du feu de son Esprit Saint, une Dakini courroucée active en vous la volonté de vaincre vos attachements inconscients à la souffrance et à la haine de vous-même. Oui, parce qu'on peut se haïr soi-même sans s'en rendre compte. Ornée d'une parure de pure beauté, une Dakini céleste aide votre conscience humaine à devenir vulnérable et vous abandonner à la lumière et au pouvoir créateur souverain de votre soi supérieur illimité. Mon incarnation de Tara verte constitue
le modèle complet de rayons lumineux des Dakini provenant de ma conscience. Une comme manifestation de Sophia. Ma peau émeraude représente la force de vie prospère, oui, et puissante de la sagesse transcendante de Sophia qui agit en tant que l'Esprit Saint, l'offre un plan complet de Vajrayana pour éveiller votre propre incarnation de la totalité de Sophia en vous. Tout ce qui m'est associé, les anges d'Akini, mon corps, mon nom et mes mantras, sert de chant unifié diffusant des révélations complètes pour accéder à la double voie d'incarnation de votre propre Esprit Saint. La racine sanscrite de mon nom, Tara, est Tar, T-A-R. Une syllabe semence activant votre conscience afin qu'elle me cherche comme un mentor à qui elle peut s'abandonner pour intégrer l'autoréalisation spontanée au-delà de toute compréhension. Tar est également la syllabe racine des mots sanscrits signifiant arbre, traversier et étoile. Tiens, un petit arbre vous salue bien. Mon nom, Tara, est un véhicule qui unifie cette trinité de deux sens en un mantra d'un seul mot révélant un double voie d'éveil, Vajrayana, la voie descendante de l'Esprit Saint. Hein, c'est pas pour rien que Jésus m'a donné le surnom de petit arbre. Ouais, le petit chêne blanc qui devient très grand. Jésus a dit, je suis ton arbre, je suis ton chêne. Ben, dans l'autre sens, c'est pareil. Mais pour ça, il faut que le petit arbre devienne très grand. Jésus a dit, viens en moi, je suis ton chêne. Viens te reposer, viens, oui. La voie descendante de l'Esprit Saint. La première voie neurologique de Tara illumine la descente de l'Esprit Saint dans la forme et s'appelle l'étoile traversant vers un autre monde pour devenir un arbre de vie. Cette voie révèle comment recevoir ancré, manifesté, incarné et agi selon les rayons de lumière cosmique de la sagesse de Sophia descendant au sein de la réalité physique. Et je vais ajouter une dernière chose. De la toute première cellule que Dieu, comme il a créé toutes choses avec, eh ben, on est tous interconnectés rien qu'avec ces petites cellules. Je vais le dire mieux que tout à l'heure. Hein, voilà. Sauf que non, nous, on a été créés, voilà, en chair, en corps, en os. Ben, c'est exactement la même chose, sauf qu'on a cette forme-là. Les oiseaux ont une autre forme, les fleurs en ont une autre, le ciel en a une autre, les pierres en ont une autre, mais c'est exactement les mêmes cellules qui ont tout créé. La même cellule qui a créé tout. Voilà, il a créé tout avec la même cellule. Et c'est une grande vérité. Je continue. Dans cette première voie, l'étoile représente ce qui suit. L'Esprit Saint de votre soi supérieur descendant dans la forme, les enseignements de sagesse de maîtres ascensionnés et des nations stellaires venant sur Terre, et la lumière souveraine du Christ Sophia qui émerge de l'espace illimité du néant pour créer et exister au sein de toute forme. L'arbre de vie désigne cette énergie descendante qui crée le véhicule sacré de votre corps humain et celui de votre planète Terre, et en définitive, la sainteté de toute forme universelle qui ne peut exister qu'au sein de Sophia. La voie ascendante de l'Esprit Saint. Tout ça parce que j'ai marqué, parce que je suis prophétesse, que je prophétise, ça fait de moi une sorcière. Et de là est venu, vous êtes allé voir mes vidéos, et vous avez vu ce que je faisais, et voilà, hein. Et après, vous avez fait les autres vidéos en parlant des tarots, de la divination, et tutti quanti. Moi, c'est juste un passage, hein, parce que là, franchement, je fais ça, c'était pour m'aider, hein. C'était pour m'aider comme support, c'est tout. Je ne fais pas de magie. Par contre, le roi Salomon, il en faisait, lui, hein, de la magie. Hein. Et pas qu'un peu. Hein. Ouais. Et lui, c'était vraiment de la magie. Hein. C'était de la sorcellerie et de la magie. Hein. Il travaillait avec les djinns. Hein. Ouais. Ah, vous ne saviez pas ça? Bah, je vous le dis. C'est pour ça que Dieu était pas très content après lui. Hein. Ouais, parce qu'il servait d'un miroir en oxyde, en onyx, là, ou je sais pas quoi, là. En onyx. Un miroir d'onyx. Et ça lui servait de voyager dans des mondes parallèles. Et il était bien marié avec une femme qui était une djinn. Hein. Voilà. Et ça, c'est une grande vérité. Hein. J'ai lu le livre hein, de Salomon. Je l'ai lu, le livre Les clavicules de Salomon. Et ça, vous allez dire que c'est pas vrai, parce que Salomon, c'était le roi, et puis tout ça. Ah, ouais. Ça n'empêchait pas qu'il a fait de la sorcellerie et de la magie. Hein.
Magie noire. Hein. Ah bah si, même que si tu fais de la magie blanche ou machin, vous dites que c'est de la sorcellerie. Hein. Donc lui, il faisait de tout. Hein. Voilà. Oui, hein, parce que lui, il parlait avec les morts, tout ça. Moi, je parle pas avec les morts ni quoi qu'est-ce. Hein. Je m'amuserai pas. Hein. J'ai envoyé un esprit dans la lumière parce qu'il hantait mon appartement. Hein. Voilà. Ça vient d'un qui s'était suicidé, là. Bon, bah, il se baladait ici. Il était jaloux. Hein. Voilà. Donc Jésus m'a dit, il faut que tu fasses ça et ça pour l'envoyer dans la lumière. Donc j'ai fait ce que Jésus m'a dit. J'en avais marre d'avoir mes portes qui s'ouvrent toutes seules. Ouais. J'ai pris autorité et j'ai fait ce que Jésus m'a dit de faire. Alors, la transmission de mon code clé 3 active simultanément une deuxième voie neurologique de l'Esprit Saint ascendant appelée l'arbre de vie qui relie. L'arbre de vie, vous connaissez? Attends, j'ai pas pris de page. Qui relie 147, 148, ouais. Qui relie l'étoile. Cette deuxième voie est un véhicule tantrique destiné à permettre à votre conscience de communiquer avec l'Esprit Saint ascendant dans votre corps et dans tout ce qui est. La voie ascendante de l'Esprit Saint monte éternellement le long de l'arbre de vie pour vénérer sa propre divinité comme créateur souverain de volonté divine au sein des formes même à travers lesquelles il crée de nouvelles réalités. Votre corps humain contient un plan microscopique de cette voie ascendante comme le révèlent les 3 canaux neurologiques principaux conçus pour que l'Esprit Saint s'élève en vous en tant que force de vie de la Kundalini. Par conséquent, le deuxième voie qui résonne dans mon nom de Tara est le parcours de votre ascension dans la forme, c'est-à-dire devenir de plus en plus conscient de votre communion avec l'Esprit Saint, de votre soi supérieur qui s'élève à l'intérieur de votre corps humain, est animé humain et anime toute forme, bien que l'ascension soit comparable à un courant ascendant lorsqu'elle est véhiculée par votre électron, l'énergie ascendante rayonne à la fois dans toutes les directions. Ainsi, au fur et à mesure que la force de vie de la Kundalini de votre esprit saint s'élève, elle active votre conscience en la faisant simultanément s'étendre de plus en plus en vous pour que vous puissiez communier avec la lumière de votre propre esprit saint. Là, j'ai faim, j'ai soif, je suis en hypoglycémie. Ce mouvement d'expansion au sein de l'univers on vous accompagne en parallèle d'un mouvement d'expansion profond dans le cosmos de la forme. La deuxième boîte d'ascension dans la forme active ainsi votre conscience. Dans la forme, active ainsi votre conscience en vous faisant étendre les bras tel un arbre de vie. Vous recevez directement un univers de connaissance, de sagesse et d'amour divin. Dans l'ascension de votre conscience, l'Esprit Saint vous relie à l'étoile à l'intérieur de la Terre, ainsi qu'à l'étoile de toutes les civilisations ascensionnées à l'intérieur de chaque système stellaire de cet univers. Connaître l'héritage de votre participation à l'ascension de la forme, c'est savoir que votre maison est au sein de la famille universelle du corps 1 de Christ Sophia. La double voie tantrique de ma transmission de Vajrayana vous aide à accomplir toutes les actions guidées nécessaires afin de réaliser la volonté divine de l'Esprit Saint en vous. Activer les qualités divines du code clé 3 répond aux requêtes descendant de l'Esprit Saint demandant que des visions célestes se manifestent sur Terre à travers votre vie humaine. Le code clé 3 active également page 149. Votre conscience ascendante afin qu'elle consacre votre relation à la forme comme une sainte communion avec et un joyeux service envers l'Esprit Saint de votre planète, votre famille cosmique et les univers de Sophia. Après, c'est marqué le pouvoir libérateur de Om Tar Tutar Tur Soa. C'est un mantra. Ah oui, c'est de la sorcellerie, c'est sûr. Puis les prières, alors c'est une sorcellerie aussi, comme on dit des mots en prière. C'est des prières en mantra. Les mantras, ce sont des prières. Un mantra en sanskrit est un véhicule tantrique servant à commander par le pouvoir de votre voix une transformation dans votre conscience, votre soi supérieur vous sert et guide dans l'utilisation de la puissance des mantras. Vous favorisez la paix menant à l'autoréalisation. Les mantras rassemblent votre conscience divisée en un champ unifié de lumière qui vous permet de vous centrer uniquement sur la divinité en vous. Et je veux dire une chose. Avant de faire des méditations comme Bouddha et tout ça,
Comme j'ai reçu les dons, j'avais des dons, comme je suis né avec des dons, mais mon troisième œil s'est ouvert et je voyais les yeux fermés avec un bandeau sur les yeux, hein, je vous l'ai dit dans mes vidéos. Hein. Et ça, c'était bien avant de faire de la méditation comme Bouddha. Hein. Donc le don, là, on l'a. Et Dieu nous a donné un cristal là-dedans, c'est pas pour rien. Hein. Et c'est pas pour rien qu'ils nous mettent la pic-pic pour nous enlever tout ça. Hein. Voilà. Parce que c'est ça qui permet de se connecter avec le grand tout, là, puis avec... ah oui, vous allez dire, ah oui, c'est de la sorcellerie. Le grand tout, bah, avec toute la création de Dieu. Hein. Le grand tout, c'est ça. Toute la création de Dieu. La toute première cellule qui s'est servie pour créer tout, la même chose, avec la même cellule. Donc on fait partie de tout cela en même temps. Mais bon. Chaque saut quantique dans votre évolution spirituelle nécessite une nouvelle étape d'abandon de votre attachement à la souffrance. Vous ne pouvez pas faire l'expérience du paradis en vous si vous vous cramponnez à l'enfer de la souffrance. Quand vous souffrez, prononcez un mantra allège l'emprise de cette souffrance. Bah oui, parce que ce ne sont pas nos souffrances. Comme tu ressens la souffrance de la terre, de tout être, c'est pas ta propre souffrance. Faut dire, cette souffrance ne m'appartient pas. Parce que sinon, t'en prends plein la gueule et puis voilà. Hein. Plein la tronche, quoi. Quand vous souffrez, prononcez un mantra allège un mantra allège l'emprise de cette souffrance. Cette onde sonore lance une intention qui guide votre attention en la faisant se concentrer sur le salut que constitue la lumière de Sophia en vous. Ce n'est qu'en sa présence d'amour divin inconditionnel que la racine de tous vos attachements à la souffrance peut être réconciliée par nature sainte indivisée. Dans la cosmologie bouddhiste tibétaine, je représente les premières incarnations du rayon émeraude de l'abondance de Sophia qui surgit de l'espace primordial où aucune chose n'existe. À partir du champ unifié de mon incarnation de Tara verte, 21 émanations de Tara supplémentaires sont révélées. Elles telle une carte mère de qualité divine et de rayons de sagesse de Sophia, chacune de mes émanations de Tara incarne la libération de chacun de vos attachements à la souffrance et harmonise votre conscience à la lumière de votre divinité intérieure. Bien qu'il ait de nombreux mantras en sanskrit pour chacune de mes 21 émanations, ils proviennent tous de la perle unique qu'est mon mantra de Tara verte. Om Tar Tutar Tur Soha. Je vous invite à explorer de quelle façon le véhicule de ce mantra ouvre la porte à notre relation de mentorat en prononçant ces paroles à haute voix. Ça s'écrit Om, O-M, plus loin Tar, T-A-R-E, plus loin Tutar, T-U-T-T-A-R-E, après c'est Tur, T-U-R-E, puis après c'est Soha, S-O-H-A, tout en majuscule. Je vous invite à explorer de quelle façon le véhicule de ce mantra ouvre la porte à notre relation de mentorat. En prononçant ces paroles à haute voix, vous vous joignez au mouvement des travailleurs de lumière, sur cette planète et sur d'autres qui activent leur propre divinité, même au milieu des grandes souffrances. Cela peut être difficile à accepter, mais la solution à votre souffrance est bien plus simple que vos blessures ne vous le font croire. Mon mantra fondamental est une voie de guérison qui transcende les obstacles de la compréhension. Il est ensemencé d'une transmission de lumière de Sophia composée de multiples rayons destinés à vous libérer de vos plus grandes peurs et à vous aider à revêtir le manteau de la conscience de Christ Sophia. Quand vous prononcez mon mantra, je vais sur vous en toute solidarité lorsque vous m'appelez à l'aide. Je vous bénis de mon soutien omniscient et j'interviens divinement par des miracles dans chaque domaine de votre vie. Entrons ensemble dans le véhicule de mon mantra afin que vous ressentiez quelle façon je vous soutiens au sein de chaque syllabe semence de Om Tar Tutar Tur Soha. Om Tar Tutar Tur Soha. Étonnant, Om invoque ma présence comme un guide pour vous aider à traverser votre souffrance et comme mentor pour votre bonheur. Om est la vibration sonore qui apparaît dans la matrice du cœur de Sophia, donne naissance à la lumière. Om. Ouais, c'est ça. C'est aussi le son de la voix omnisciente de Sophia soutenant le tissu quantique de ces univers entonnés. Le son Om nettoie votre esprit des projections négatives conçues pour éloigner votre conscience des ineffables mystères de Sophia essentiels à votre paix. Lorsque vous dites Om dans mon mantra de Tara verte, vous m'invitez à vous guider dans votre retour vers la lumière et l'amour inconditionnel de Sophia. Comme seul moyen de résoudre toute souffrance dans la cosmologie des bouddhistes tibétains, on m'invoque comme le salvatrice qui vous aide à traverser un océan de souffrance pour arriver sur les rives de l'illumination. Remarquez que la composante
déterminante de terme illumination est lumière. Vous pouvez me voir à la fois comme un modèle de la salvatrice en vous et comme un mentor, maître ascensionné qui vous guide vers les rives de la lumière de Sophia à n'importe quel moment de souffrance. Dieu est amour. Alors expliquez-moi pourquoi il voudrait nous voir en train de souffrir comme des imbéciles là. C'est vrai que j'ai porté ma croix, j'ai beaucoup souffert, mais Jésus a bien dit, vous serez persécutés et même tués en mon nom, comme moi je l'ai été. Pour certains, ils passeront par le même chemin. Il y en a qui ont été crucifiés comme Jésus. Hein? Il y en a des milliers et des milliers qui ont été crucifiés comme Jésus. Om, le premier syllabe ouvre en vous l'espace nécessaire pour admettre que vous avez besoin d'aide afin de réconcilier votre attachement à la souffrance. L'admettre est la première étape pour vaincre les douloureuses résistances qui vous maintiennent à l'écart de votre propre vulnérabilité. Même si cet aveu peut vous sembler douloureux. Il vous permet d'accueillir la sagesse de votre vulnérabilité qui vous sert toujours de guide et pour trouver le soutien qui vous soulagera. Dans votre vulnérabilité, vous reconnaissez que la transformation de votre relation à la souffrance nécessite l'aide d'un pouvoir divin plus grand que votre attachement à cette souffrance. Hein? Et c'est comme vous dites, les magnétiseurs, il ne faut pas aller les voir parce que ils peuvent vous transmettre, c'est satanique. Ah oui, comme on a le pouvoir de guérir par les mains, c'est satanique. Alors Jésus, comme il guérissait les gens en imposant ses mains, c'était satanique aussi. Ah bah faut réfléchir à ce qu'on dit, hein. Faut pas mettre tout dans le satanique quand même. Ah mais excusez-moi, un miracle c'est un miracle et puis guérir c'est guérir, hein. Demander l'aide de ce pouvoir divin est une prière claire qui permet l'afflux d'un soutien immédiat dans votre conscience. Si dans un moment de désespoir... Ah, puis en plus vous disiez, bah oui, bah si Dieu a décidé que vous devez souffrir et puis mourir, c'est sa volonté. Ah oui, Dieu qui est amour, il accepte de nous voir souffrir. C'est bizarre quand même, hein. Dieu, il nous aime et puis il va nous laisser souffrir comme des cons jusqu'à la Saint-Glinglin. C'est pas du tout ce qu'il veut pour nous, hein. Pourquoi qu'il est venu il y a 2000 ans ou plus, hein, pour nous enseigner et puis que les autres, ils l'ont jeté parce qu'ils en voulaient pas, parce que ça les gênait dans leur... ceux qui ont pris le pouvoir sur la pyramide tout en haut, là. Hein? Ah bah ils se sont dit, attends, si on laisse Jésus faire, il va prendre son trône, et puis ce sera le paradis sur terre, et puis nous, on n'aura plus qu'à se casser, parce qu'on ne pourra plus prendre possession de tous les habitants qui sont dessus, pour en faire des esclaves sexuels, et puis miam miam, hein? Ouais. C'est bizarre quand même, hein? C'est bizarre. Posez-vous les questions, hein? Demander l'aide de ce pouvoir divin est une prière claire qui permet à... Non, j'étais à l'espoir. Si, dans un moment de désespoir, la seule chose que vous parvenez à prononcer est à l'aide, sachez que je réponds instantanément. Ah bah moi j'ai crié vers Dieu, hein, comme j'étais pas bien. Dans mon désespoir, j'ai crié vers Yahweh, vers Jésus. Et puis, bah, il a répondu. Il m'a aidé. Après on me dira, ah, parce que j'ai expliqué hein, qu'une main s'était posée sur mon épaule, l'épaule gauche. Il y a une main qui s'est posée sur... Alors, je ne sais pas si c'est un ange gardien, si c'était Jésus. Moi, je pense que c'était Jésus. Il a posé sa main sur mon épaule. J'étais vraiment au fond du gouffre. Hein. Je souffrais le martyre. Pourquoi? Parce que j'avais des problèmes de santé. Et croyez-moi que c'était pas marrant. Pas marrant du tout. C'est lui qui m'a guéri. Hein. Sachez que je réponds instantanément en guidant votre attention vers ce chemin du pouvoir divin en vous. En adoucissant vos défenses par présence, ma présence vous permet d'accepter de recevoir l'amour divin inconditionnel. Je vous aide à accueillir la présence de votre soi supérieur et de tous. Vos guides spirituels qui vous soutiennent profondément sur le chemin, vous ramenant à la lumière intérieure de la réconciliation avec moi. En tant que guide vers votre bonheur qui existe déjà de toute souffrance, qui existe au-delà de toute souffrance, je connais la voie à venir quand vous invoquez mon soutien au moyen de son Om. Mon pied droit s'avance instantanément et je vois à votre côté ma présence active les qualités divines du code clé 3 dans vos chromosomes cristallins et réveille dans votre cœur la pompe salvatrice qui est en éternelle communion avec la lumière de Sophia. La pompe salvatrice, c'est le cœur où le sang passe.
Om tar tutar tur soa. La syllabe semence tar déclare que vous déposez votre attachement à la souffrance en échange d'un bonheur indépendant des circonstances et d'une réconciliation avec votre divinité. Vous êtes un être souverain possédant le libre arbitre de choisir n'importe quel système de croyance selon votre désir. Cependant, la racine de toute souffrance vient de la croyance que la divinité est imparfaite et qu'elle n'a pas été à la hauteur de vos attentes. Vous pouvez voir ce système de croyance racine dans les mots. La divinité est fondamentalement imparfaite. De cette croyance racine naissent des systèmes de croyances virales ou ramifications multiples, construisant des mondes entiers de souffrance qui vous font explorer dans votre esprit l'illusion que la vie est dangereuse. Entretenir n'importe quelle croyance virale en la nature imparfaite de la divinité et de la vie crée une souffrance instantanée dans votre esprit. La souffrance est une expérience choquante pour l'innocence de votre cœur humain, qui sait fondamentalement qu'il est le trône de la divinité de votre soi supérieur. Lorsque votre libre arbitre épouse des systèmes de croyances contradictoires au sujet de la divinité, votre conscience humaine se tourmente quant à la façon de négocier et d'organiser ses illusions au sein des concepts limités de la vision dualisme laissée à elle-même. La douleur atroce ressentie lorsqu'on tente de résoudre les illusions insolubles finit par devenir insupportable pour votre ego qui lance alors 1000 accusations contre la perfection de la divinité. L'ego pourri. Ces projections résistent à la divinité et la punissent comme ayant échoué et comme étant responsable de la cause première de votre souffrance. Par conséquent, la racine de toute souffrance est un soi-divisé, votre compréhension illimitée en guerre avec la vérité de votre divinité parfaite et avec la perfection de la vie révélant cette divinité en vous. Voilà, toute souffrance qu'il y a dans votre corps, c'est l'ego. C'est l'ego qui le fait. Parce qu'il veut pas que vous avanciez dans la vraie lumière. Tar invoque mon intervention miraculeuse pour vous aider à lâcher vos tentatives de contrôler votre souffrance par les exigences de compréhension limitées à l'ego et à rétablir la confiance en vous, en votre soi supérieur, qui par sa guidance vous fait toujours revenir à une connaissance omnisciente de votre divinité. Tar invoque ainsi la volonté personnelle et le courage de rétablir la confiance en la divinité de la vie, qui orchestre parfaitement votre plus grand soulagement de toute souffrance, à tous les égards, et pour toujours indépendamment de toutes les croyances illusoires, personnelles, entretenues, et de toutes les apparences physiques extérieures du samsara. Connaître directement votre divinité dissout les attachements et chaînes de confusion insoutenables créés par des systèmes de croyances virales qui vous font souffrir inutilement pour l'être que vous êtes. Tar est un point qui vous permet de vous éloigner de l'incrédulité, de la haine et du ressentiment en le traversant pour revenir à la lumière de votre véritable nature, de l'autre côté. De ce point se trouve le bonheur qui existe au-delà de toute souffrance, le chez-soi de votre propre divinité auto-réalisée. Om tar tuta tur soa. Tutar est une onde sonore ensemencée d'amour de soi qui libère votre conscience des 8 grandes peurs en vous permettant de vous réfugier dans votre propre divinité. C'est bien pour ça qu'ils nous tiennent dans une peur, les autres, là. Pour nous empêcher d'avancer. Votre expérience de la souffrance est bien réelle et sacrée, et nullement atténuée par l'illusion de la physicalité de la forme. Votre réalité holographique est parfaitement conçue pour stimuler chaque aspect physique, émotionnel et mental de votre corps humain. Cela comprend votre capacité reliée au libre arbitre de ressentir les tourments de votre esprit humain au moyen du biofeedback neurologique de la forme. Vous pouvez choisir de faire l'expérience de la souffrance pour votre évolution et pour l'évolution d'autres âmes au cours de leur périple d'ascension. Oui, c'est vrai, la souffrance m'a permis d'évoluer et de comprendre